Planted, planted, planted. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. On va écouter la chanson plus tard. Je voulais d'abord qu'on puisse prier et puis je vais vous montrer ce que j'avais à vous montrer. Mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni. Notre Papa, tu es merveilleux, tu es digne. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire. Bien-aimé, je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda au Cameroun. Mes frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qu'il soit béni, magnifié, exalté. Notre chaîne, c'est Nzamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo que je suis en train de vous montrer ici, mes bien-aimés, cette vidéo, vous voyez, il y a les images des drones, mes bien-aimés, il y a les images des drones que j'avais fait dans cette vidéo. C'était en 2023 que j'avais fait cette vidéo, bien-aimés. Je vous avais parlé des drones, mes bien-aimés, que l'Éternel m'avait montré dans une vision. Frères et sœurs, dans une vision, je dormais la nuit, l'Éternel m'avait parlé des drones, que les drones vont faire beaucoup de dégâts dans le monde, mes frères et sœurs. J'avais fait cette vidéo, c'était le 31 juillet 2023, mes bien-aimés, et je vais lire ce que l'Éternel m'avait montré. Le Seigneur m'a montré plusieurs révélations. C'est sur les drones, que les hommes feront des drones encore sophistiqués et ça causera beaucoup de dégâts dans le monde. Les hommes seront traduits en justice pour les drones, d'autres feront la prison à cause des drones, d'autres feront des rencontres avec des avions, d'autres avec les oiseaux, d'autres iront filmer leurs voisins chez eux car ça fera beaucoup de conflits et de morts. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'il nous bénisse. C'est pour cela j'ai mis l'image des drones là pour vous montrer, frères et sœurs. Vous voyez, vous-même, vous bien aimé, ça se passe sous nos yeux aujourd'hui. Ça se passe sous nos yeux, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Vous voyez la guerre de l'Ukraine et la Russie. Bien aimé, les drones sont de plus en plus sophistiqués. Ceux qui font la guerre, ceux qui font ceci, ça va jusqu'à, ça va détruire les maisons en Russie, les Russes aussi détruisent les habitations de l'Ukraine et tout, bien aimé, les drones sont en train de causer beaucoup de dégâts dans le monde. Comme l'Éternel m'avait parlé en 2023, l'Éternel m'avait donné cette révélation le 29 juillet 2023 et moi j'avais fait la vidéo, c'était le 31 juillet 2023 que j'avais fait la vision, l'autre que j'avais fait la que j'avais fait la vidéo et que j'avais mis en ligne. Bien aimé, servons Dieu dans la vérité. Et c'est pourquoi j'ai fait la vidéo là aujourd'hui pour montrer que ce que l'Éternel m'avait montré en 2023, mes bien-aimés, ça s'est accompli. Cela s'est accompli, cela s'est accompli. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans la vérité, dans la vérité. L'accomplissement de cette révélation, nous voyons cela aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde. Ce que les drones sont en train de faire, mes bien-aimés. Les drones, mes frères et sœurs, sont en train de causer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts aujourd'hui. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse le monde. Notre Papa, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, il est merveilleux, il est merveilleux, il est digne. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre et il mérite qu'on l'adore.
l'entraide. Célébrons, célébrons, célébrons Tata Nzambe. Célébrons, célébrons, célébrons Tata Nzambe. Je te loue à Tata Nzambe, mon roi. Le peuple africain veut nous louer Dieu, car c'est lui qui est la vie éternelle. Allez. Peuple de Dieu, aimons-nous les uns les autres. Car avec l'amour, nous serons plus forts. Nous ne devons pas faire la guerre entre nous. Nous avons tout le même Père, tous pour un pour tous. Enfants d'Afrique. Soyons unis par des divisions. Relevons notre continent. Oh, Tata Samba, gloire, gloire, gloire. Tata gloire. Ouh. Bien aimé, cette chanson aussi est sur YouTube, sur ma deuxième chaîne, la messagère officielle artiste. Mais bien aimé, cette chanson est aussi là-bas, la chanson de votre sœur Mélanie. Bien aimé, moi-même, je chante mes chansons, je fais les pubs sur mes chansons parce que l'Éternel, je ne veux plus chanter les chansons des gens parce que, bien aimé, que l'Éternel nous bénisse. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas trop envie d'aller de ce côté-là aujourd'hui. Mais je chante pour moi parce que je sais que c'est dans la vérité et c'est pour cela que je préfère chanter ce que l'Éternel me donne parce que tout ceci, les chansons-là, l'entraide-là, c'est l'Éternel qui m'avait donné le titre. La réclamation, c'est l'Éternel qui m'avait donné le titre. Mon Dieu est vivant, c'est l'Éternel qui m'avait donné. Bien aimé, presque la plupart de mes chansons, c'est l'Éternel qui me donne le titre. Donc, quand l'Éternel me donne le titre de la chanson, je viens seulement avec, je chante. Donc, pourquoi je vais aller écouter les autres chansons quand je chante, tu connais pas leur état d'âme. Bien aimé, nous allons parler de la famine et c'est pour cela que je vais vous montrer d'abord le drapeau des États-Unis. Bien aimé, nous sommes là avec le drapeau des États-Unis. Je vais aussi aller montrer un autre drapeau, mes frères et sœurs. Bien-aimés, Bien-aimés, je suis en train de vous montrer les deux drapeaux, le drapeau des États-Unis, le drapeau des États-Unis et puis le drapeau de l'autre, le drapeau des États-Unis et puis le drapeau de l'Iran ensemble. Mais bien aimé, le drapeau des États-Unis, le drapeau de l'Iran, ensemble, mes bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. Et puis, je vais montrer aussi le drapeau de la Russie, le drapeau de la Russie, mes frères et sœurs. Le Seigneur est merveilleux. Maintenant, j'ai trouvé les 4 drapeaux, le drapeau de l'Ukraine, le drapeau de la Russie, le drapeau de l'Iran et le drapeau des États-Unis. Mes bien-aimés, tous ces 4 drapeaux-là sont ensemble, là, mes frères et sœurs. Et nous allons lire la Bible, nous allons lire les Écritures. Bien-aimés, j'avais dit, je voudrais commencer. On va dans les Écritures, on vous montre ce qui se passe, mes frères et sœurs. Oh. Bien-aimés, excusez-moi, nous allons aller dans le livre de... Nous allons commencer par le livre de Matthieu, mes frères et sœurs. Que l'Éternel nous bénisse. Nous allons commencer d'abord par le livre de Matthieu. Et après, nous allons aller dans le livre de Marc aussi. Mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Bien-aimés, nous voulons faire les choses dans la norme.
comme il faut, mes frères et sœurs. Je suis là pour montrer le chemin au peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu sache ce qui se passe. Mes frères et sœurs, dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Matthieu 24, mes frères et sœurs. Nous sommes maintenant dans le livre, nous allons commencer au verset, nous allons commencer au verset 8. Mes bien-aimés, nous commençons plutôt au verset 6. La Bible dit, mes frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel nous bénisse. La Bible dit, vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Bien-aimés, vous allez entendre les guerres et les bruits des guerres. Bien-aimés, une nation va se lever contre une autre nation. Ils vont faire la guerre. Il y aura ceci, il y aura ça. Mais ne soyez pas inquiets parce que ce n'est pas encore le moment de la venue du Seigneur. Nous sommes au verset... nous sommes maintenant au verset gardez-vous. Verset 7, bien-aimé, une nation se lèvera contre une nation. Bien-aimé, que le Seigneur, le Seigneur, le Dieu de l'humanité, qu'il nous bénisse. Frère, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous avait laissé tout ceci pour que ça nous serve de témoignage. Vous voyez aujourd'hui, l'Ukraine avec la Russie sont en train de se bombarder. Tel pays est en train de bombarder l'autre, l'autre est en train de bombarder l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. La Bible dit dans le verset 7, une nation se lèvera contre une nation, contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura dans divers lieux de famine et de tremblements de terre. Mais bien aimé, de divers lieux de tremblement de terre, les armes vont détruire le sol, les armes vont détruire les maisons. Bien aimé, vous voyez vraiment ce qui se passe de nos yeux. La Russie en train de faire la guerre en Ukraine. L'Ukraine aussi bombarde la Russie. Et vous voyez, les États-Unis quittent leur pays, ils vont bombarder l'Iran là-bas, ils vont faire des choses. Vous voyez en Israël là-bas, et avec la Palestine, Israël là-bas, avec le Liban, bien aimé, c'est ça dans les Écritures que le Seigneur nous a laissé. Mais bien aimé, l'Éternel nous a laissé ces choses. L'Éternel nous a laissé ces choses. Une nation, les États-Unis vont se lever pour aller bombarder l'Iran. La Russie va se lever pour aller bombarder l'Ukraine. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, bien-aimé, que l'Éternel nous bénisse. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ce qui se passe, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés. Nous allons maintenant aller dans un autre passage, mes frères et sœurs. Nous allons aller dans un autre livre. Bien-aimés, j'ai voulu vous montrer cela. Je montre les pays qui sont en train de bombarder. C'est que je n'ai pas eu moyen de mettre aussi le Rwanda dedans et puis le Congo, parce que le Rwanda aussi est dans ces choses qui bombardent le Congo. Bien-aimés, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez là-bas en Afrique, là-bas en Afrique de l'Ouest, nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont en train de subir aussi que la France aussi sont en train de bombarder là-bas. Ils sont en train d'aller chercher la guerre aux gens sans raison. Bien aimé, sans qu'il y ait un problème, mais les gens viennent seulement vous chercher les problèmes. C'est ce que l'Éternel nous dit dans les Écritures. Et nous sommes dans le livre de... Maintenant, nous sommes dans le livre de Marc, mes frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de Marc maintenant, dans le livre de Marc 13.
13, je suis au verset 8. Ça, bien aimé, le livre de Matthieu 24 et puis le livre de Marc, ça dit la même chose. Dans le verset 8, on dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre. En divers lieux, il y aura des famines et ce sera le commencement des douleurs. Bien aimé, aujourd'hui, là, on va s'arrêter ici. Mais bien aimé, moi, je suis venue avec la vision que l'Éternel m'avait parlé sur la famine, mes bien-aimés, sur la famine. L'Éternel m'a parlé sur la famine, bien-aimés. Les gens, la famine, il y aura une famine mondiale. Une famine mondiale, à cause de quoi? À cause des guerres. Mes frères et sœurs, l'Éternel m'a parlé d'une famine, il y aura une famine mondiale, mes bien-aimés. On va écouter un peu la musique et puis on va revenir sur la... Tu t'appelles la parole vivante, c'est la justice du monde, mon Père. Agis, 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 agis au milieu de nous. Éternel, Tata Nzambe, yeah, oh, oh. La vie c'est toi, la joie c'est toi, la paix c'est toi, la paix c'est toi, l'amour c'est toi. L'autorité du monde, Alona, 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 Tata Nzambe. Bien-aimés, moi je suis là, je vous montre ces photos, mes frères et sœurs. À cause de la famine, mes bien-aimés, la famine, à cause des guerres, mes frères et sœurs, à cause des guerres, vous voyez ce que la guerre peut provoquer dans le monde, mes bien-aimés. Regardez ces photos. Regardez-moi ces photos, mes frères et sœurs. Regardez ces enfants. Regardez non seulement les enfants, les adultes aussi, mes frères et sœurs, les gens souffrent dans le monde à cause des guerres, à cause des choses que les chefs d'État font, mes frères et sœurs. Les chefs d'État commencent à faire des choses. Ils détruisent les nations, ils détruisent les pays, ils détruisent les vies. Les enfants sont notre avenir, les enfants sont l'avenir de demain. Mes frères et sœurs, quand vous voyez ceci, est-ce que vous trouvez que c'est normal? L'autre là-bas, le président Trump ne veut pas faire l'accord. Il veut seulement... On ne comprend plus rien, mes bien-aimés. Ils ne veulent pas faire des accords avec l'Iran. Mes frères, ils ne veulent pas faire les accords. Parfois, il faut... C'est donnant, mes bien-aimés. C'est donnant. Et vous voyez tout ceci. Et quand ça continue comme ça, mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez au Soudan, il y a la famine. Vous allez en Afrique, il y a la famine. Vous allez partout. L'Éternel m'avait montré dans une vision. L'Éternel m'avait montré la famine en Éthiopie, la famine au Mali, la famine au Rwanda. Maintenant, c'est une famine mondiale, mes frères et sœurs. Quand l'Éternel m'a montré cette vision, vous savez, l'Éternel m'a montré même la tomate, mes frères, les tomates en boîte, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mes frères et sœurs, même les tomates en fruits, on voyait les bouteilles vides.
il n'y avait pas de fruits, il n'y avait rien. La famine, vous savez que le bras de mer de Détroit d'Ormuz là-bas en Iran, les gens passent là-bas pour traverser, aller prendre les choses, repasser pour venir partout, aller en Afrique avec. Ce n'est que le plus court chemin. Ce n'est que le chemin là qui est le plus court, mes frères et sœurs. Et quand c'est barré actuellement là, les gens n'arrivent plus à passer, les gens n'arrivent pas à passer, mes bien-aimés. Et vous voyez, l'Éternel m'a montré qu'il y aura une famine, frères et sœurs. Il y aura une famine mondiale, une faim mondiale, bien-aimés. La famine mondiale. Que partout, il y aura, vous allez dans une boutique, vous allez chercher peut-être acheter l'huile, vous ne trouvez pas, vous voulez acheter les tomates en boîte ou bien tomates en... Il n'y en a pas, bien aimé, où vous allez trouver que c'est trop cher. Bien aimé, tout ceci, à cause de nos chefs dirigeants, à cause des dirigeants que vous allez voir, tout le peuple souffre. Les nations souffrent à cause de ça. Bien aimé, vous savez, mes frères et sœurs, dans la vie, il y a des choses que, il y a certaines personnes que vous ne pouvez pas toucher. Est-ce que vous savez ça, mes frères et sœurs? Il y a des gens que, vous voyez, c'est les mains des enfants. Il y a des gens que vous ne pouvez pas... certaines personnes que vous ne pouvez pas toucher. Mais bien aimés, il y a des gens que vous ne pouvez pas toucher. Quand vous cherchez à toucher leur vie, vous allez voir ce qui va vous arriver. Mes frères, Dieu parle au président. Dieu parle à tout le monde. Et quand on n'écoute pas la voix de Dieu, bien aimé, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est que des mauvaises choses qui vont arriver parce que quand vous écoutez la voix de Dieu, vous allez prendre de bonnes décisions. Mais si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, vous allez prendre de mauvaises décisions. Et c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs, avec le président Donald Trump. Il est en train de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Il est en train de faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu, mes frères et sœurs. Et vous allez voir, le monde entier va se mettre dans la misère à cause de ce président. Bien aimé, le monde est... On ne sait pas, frères et sœurs, c'est pour cela, Dieu, frère, il y a des gens qu'on ne touche pas à leur vie. Il y a des gens, mes frères et sœurs, il y a des gens qu'on ne touche pas à leur vie. Même mort, vous allez, bien aimé, même quand il est mort, vous allez voir ce qui se passe derrière lui. Le président de l'Iran, il est mort déjà. Mais vous voyez ce qui se passe derrière lui. Bien aimé, est-ce que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce que la nature ne nous enseigne pas, mes bien-aimés? Il y a des gens que vous ne pouvez pas le toucher, même quand il est mort, même quand il est cadavre, même quand on l'a enterré. Il y a quelque chose qui va se passer parce qu'on a touché à sa vie. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Au lieu qu'il y ait les accords de paix que le président Trump dit que non, moi aussi je suis une personne, les autres ce sont des personnes. On peut arranger le problème. Il ne veut pas qu'on arrange le problème. Mes frères et sœurs, et l'Éternel m'a montré qu'il y aura une famine mondiale. Il y aura une famine mondiale. Parce que vous voyez, quand les États-Unis bombardent l'Iran, vous allez aussi voir l'autre, le président de l'autre là-bas, de machin là, de Israël aussi, va aller bombarder les pays, les autres pays. Tout récemment, il était en train de bombarder l'autre, le Liban. Frères et sœurs, où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, tout ceci à cause de l'orgueil d'un président qui ne veut pas écouter. Que le monde entier va se mettre dans la souffrance. Que le monde entier va se mettre dans la misère. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Nous devons servir Dieu dans la vérité. Frères et sœurs, comme je vous ai dit, il y a des gens qu'on ne touche pas. Quand tu touches à leur vie, même quand il est mort, vous allez subir. Vous allez subir. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Parce que vous voyez là-bas, en Iran, ils ne veulent pas aussi céder. Ils veulent qu'il y ait les accords qui sont sûrs. Et
Tant qu'ils n'ont pas d'accord sur, bien aimé, leur problème c'est quoi? Ils détiennent parce que ils sont à... Maintenant, là, ils vont tenir le passage. Ils vont tenir le passage que vous n'allez pas aussi passer. Bien aimé, est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça qui va créer le... Bien aimé, l'Éternel m'a parlé de la famine, une famine mondiale. Frère, ça ne sera pas seulement en Europe. Même les États-Unis, là, mes frères et sœurs vont subir. Bien aimé, ce n'est pas seulement les Iraniens qui vont subir la famine. Même les gens des États-Unis, même les Américains vont subir. Parce que même aujourd'hui, là, ils commencent déjà à crier que la vie est devenue chère. Frères et sœurs, c'est le monde entier, tout le monde entier qui va subir cette famine. La vie va devenir trop chère. Tout deviendra cher. Et il y a tout... Tous les bateaux passent que par ce canal, mes bien-aimés. Tous les bateaux passent par le canal d'Ormuz. Et quand les gens n'ont plus moyen de passer, il y a les bateaux qui ont fait déjà beaucoup de temps qui sont garés là-bas, ils n'arrivent pas à passer. Comment les gens... Regardez les entreprises, regardez les supermarchés, regardez partout. Bien aimé, ce ne sera pas seulement les Iraniens qui vont subir. Les États-Unis aussi, les Américains, tout le monde entier, bien aimé. Aujourd'hui, vous voyez l'essence, le carburant, les gasoils, tout est devenu cher. Frères et sœurs, parce que la plupart, ça passe par les bateaux, par ce passage-là. L'essence est devenue chère. Tout est devenu cher. L'alimentation, les choses, tout devient cher, mes frères et sœurs. Cette histoire-là va causer cette histoire-là va causer la famine mondiale, mes bien-aimés. Et l'Iran aussi ne veut pas laisser. Frère, il y a des gens, bien-aimés, vous savez que vous regardez, il y a même quand il y a un moustique, frère, ne dites jamais que non, moi je suis supérieur. Non. Quand vous dites que vous êtes supérieur, vous ne savez pas ce que l'autre prépare pour vous. Vous ne savez pas ce que l'autre prépare pour vous. Donc aujourd'hui, là, vous voyez ce qui se passe. Les États-Unis, Donald Trump, il a dit, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça, nous sommes comme ça. Il s'est vanté, il s'est vanté. Aujourd'hui, là, bien aimé, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait pas quoi faire, mes frères et sœurs. Il ne sait pas quoi faire. Au contraire, même dans son truc, dans son pays, il commence à avoir des conflits. Il commence à avoir des conflits à cause de ce comportement, à cause de la façon de faire qu'il est en train de faire là. Il ne veut pas s'humilier. Il veut toujours être ce moi. Bien aimé, vous voyez aujourd'hui tellement l'essence est devenue chère qu'il y a les agences d'aviation, bien aimées. Il y a les agences qui sont tombées faillites. J'ai regardé ça à la télé. Les agences, ils sont d'autres agences qui sont tombées en faillite, ils n'ont plus moyen. Ils ne peuvent plus trouver, ils ne peuvent plus circuler avec des avions tellement le carburant est cher, ils sont tombés en faillite. Regardez mes frères et sœurs, regardez ce qui se passe. Et d'autres tombent en faillite et le billet d'avion devient de plus en plus cher. Mais bien aimés, regardez le billet d'avion. C'est devenu trop cher. C'est devenu hyper cher, bien aimé. Et l'essence ne fait qu'augmenter. La nourriture ne fait qu'augmenter. Tout devient de plus en plus cher, de plus en plus cher. Mes frères, quand tout devient de plus en plus cher, comment les pauvres vont faire? Qu'est-ce que les pauvres vont faire? Mes bien-aimés, et vous allez voir, les enfants meurent de faim. Parce que dans tout ceci, bien aimé, ce qui se passe, la plupart des gens qui souffrent dans ça, c'est les femmes avec les enfants. Les femmes avec les enfants sont les premières victimes dans ce conflit de ces grands présidents qui se mettent à la place de Dieu. Les présidents qui se mettent à la place de Dieu, les présidents qui ne veulent pas écouter leur peuple, les présidents qui décident, ils ne veulent pas laisser quoi que ce soit. Bien aimé, et c'est ça qui crée des problèmes. Les guerres, frère, les gens font des guerres pour vendre leurs munitions, pour vendre les armes, pour faire ceci, pour s'enrichir.
Et qu'est-ce que le peuple fait? Pendant ce temps, c'est les pauvres qui souffrent. Pendant ce temps, c'est les pauvres qui sont dans la mendicité. Pendant ce temps, c'est les pauvres qui sont malades. Bien aimé, vous savez qu'un enfant qui ne mange pas bien, il ne sera pas en bonne santé. Même la femme, quand tu ne manges pas bien, tu es toujours dans la... Frères et sœurs, vous allez voir. Les enfants là sont toujours malades. Ils vont attraper des maladies. Bien aimé, le monde, on ne sait pas. L'Éternel m'a parlé de ça. C'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui. Mais bien aimé, l'Éternel m'avait parlé depuis 2023 qu'il m'avait parlé pour le drone. J'ai vu cela, j'ai vu l'accomplissement de ces drones-là devant nous. Bien aimé, et c'est pour cela que j'ai parlé de ça dans en première partie sur cette vidéo. Et c'est pour cela, cette révélation que l'Éternel m'a donnée, ça ne fait pas longtemps que l'Éternel m'a donné cette révélation sur la famine mondiale. La famine mondiale, c'est pour cela que je fais cette vidéo aujourd'hui avec les photos pour vous montrer à quel niveau l'homme peut être. La plupart des présidents, quand il veut entrer au pouvoir, il a quoi? Il a besoin du peuple pour que le peuple puisse l'élire. Il devient président. Mais quand il prend le pouvoir, il oublie le peuple qu'il avait mis à cette place. Il oublie le peuple qu'il avait élu pour qu'il devienne chef. Il oublie le peuple. Et c'est pour cela que vous allez voir la souffrance. Bien aimé, ce n'est pas seulement les Africains qui souffrent. Ce n'est pas seulement les Européens. Ce n'est pas seulement les gens du Moyen-Orient là-bas. Bien aimé, même les Américains souffrent. Depuis que cet homme a pris le pouvoir. Depuis que Donald Trump a pris le pouvoir. C'est quelqu'un qui est trop arrogant. Et dans ces choses, l'arrogance, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas. Bien aimé, ce président, c'est quelqu'un que l'Éternel a envoyé pour venir mettre la paix dans le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de mettre la paix, lui vient encore allumer le feu pour mettre les conflits, pour mettre les guerres encore. Parce que la guerre qui se passe, le détroit d'Ormuz, là, ce n'était pas fermé. Mais quand il a commencé à faire la guerre en Iran là-bas, ils ont maintenant fermé le détroit d'Ormuz. Maintenant, les gens ne savent plus comment faire. Bien aimé, et vous voyez, alors que l'Éternel l'a mis, il a élu président pour qu'il vienne mettre la paix dans le monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Dans son premier mandat, il met la guerre. Il commence à mettre les conflits. Il commence à faire la guerre. Il commence à détruire. Bien aimé. Après, qu'est-ce qui va arriver? Mes frères et sœurs, regardez, les enfants meurent de faim. Les enfants n'ont pas de quoi. Regardez les enfants dans quel état ils sont, mes frères et sœurs. Regardez les enfants, comment ils sont. Bien aimé, Donald Trump, c'est un président, je ne sais pas. Vous voyez, frères et sœurs, tellement même son peuple commence à le vomir, que tout récemment, là, on avait vu l'attentat. On a cherché encore à tuer ce président. Il y a eu un attentat qui avait raté tout récemment. Le garçon, là, il est parti en prison. Bien aimé, jusqu'à fin des fins, bien aimé, les gens supportent jusqu'à un moment, les gens ne pourront plus supporter. Parce que l'Éternel m'avait parlé de Donald Trump. L'Éternel m'avait parlé. Bien aimé, ce président, il avait été assassiné. Dans la vision que l'Éternel me parlait. Donc, l'Éternel me parle comme ça, là, c'est les choses à venir. Car l'Éternel m'avait parlé sur le président Donald Trump. Frère, il faut que le type là fasse très attention. Il faut qu'il arrête ce qu'il est en train de faire parce qu'il est en train de détruire le monde. Il est en train de détruire le monde. Mais bien aimé, vous savez que les gens vont supporter à un moment. Déjà, ma vidéo là, j'avais fait cela, c'est dans c'est sur YouTube que j'avais parlé sur l'assassinat du président Donald Trump. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse.
Je suis là pour vous montrer ce que l'Éternel m'avait parlé sur la famine qui arrive dans le monde. Mes frères et sœurs, donc, vous pouvez faire les gens, vous pouvez, quand vous avez l'argent, vous pouvez acheter, commencer à faire les provisions à la maison, vous achetez votre sac de riz, 2 sacs de riz. Si vous avez les moyens, vous achetez les choses qui ne périssent pas facilement, les pâtes, les macaronis, vous mettez ça à la maison, le semoule, vous mettez ça bien aimé parce que au fur et à mesure, les choses vont, au fur et à mesure, là, ça va là. Les choses deviennent de plus en plus chères, de plus en plus chères, de plus en plus chères. Bien aimé, vous avez vu les billets d'avion ont augmenté. Si tu veux voyager maintenant là, tout ça change. Bien aimé, Dieu est Dieu. L'Éternel est le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'humanité. Frères et sœurs, je vous avais parlé. Ça, c'est... Je ne parle pas de ça, mais je veux prendre une petite partie. Quand je vous avais parlé sur le retour des Africains, bien aimé, sur le retour des Africains, l'Éternel Dieu est bon. Vous voyez les billets d'avion commencent à être chers. Frères et sœurs, il y a les gens qui vont aller en Afrique, à quitter l'Europe pour aller en Afrique à pied. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est bon, Dieu est digne, mes frères et sœurs. Quand vous prenez même le bateau, vous descendez au Maroc, vous commencez à... Frères et sœurs, vous commencez à couper jusqu'à... Dieu est bon, Dieu est merveilleux, l'Éternel est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Nous devons servir Dieu dans la vérité. Mais bien aimé, c'est ici que je vais m'arrêter. Je voulais vous parler sur la famine que l'Éternel m'avait parlé, sur la famine mondiale, la famine, la faim, les gens auront faim, les gens n'auront pas de quoi manger chez eux à cause de ces guerres que les dirigeants sont en train de faire des guerres n'importe comment. Ils oublient leur peuple. Bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, frère. Parce que si je commence à parler là, je vais faire même une vidéo d'une heure de temps, mais plus. Parce que ça fait mal, mes bien-aimés, ça me fait mal. Ça fait mal de voir ce qui se passe. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il bénisse le monde et qu'il bénisse les Africains. Soyez bénis, Éternel notre Seigneur et notre Dieu, sois béni. Tata Zamba, le Dieu de l'humanité, sois béni, sois béni. Tu es merveilleux, tu es digne, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba Yakongo, sois béni. Amen. Tata Zamba, tu es vivant pour toujours. Na kumisayo, na tomboliyo, na tomboliyo, na yembeliyo, na yembeliyo, na tomboliyo. Amen.